Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute du débrief de RTCI. Dans cette deuxième partie, nous mettons en lumière une initiative qui vise à renforcer l'autonomisation économique et sociale des femmes issues des régions défavorisées. Il s'agit d'un programme conçu par la Fondation Agir contre l'exclusion ou tout simplement FAS Tunisie pour renforcer l'indépendance financière des femmes en milieu rural et les encourager à lancer des projets à partir du patrimoine local de chaque région. Pour en parler davantage, nous avons l'honneur de recevoir Madame Rim Didi, coordinatrice de projet au sein de FAS Tunisie. Bonjour et bienvenue sur RTCI. Bonjour Zied et bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur les ondes de RTCI. Merci beaucoup. Donc d'abord, si vous pouvez nous présenter la Fondation FAS Tunisie, sa mission, ses objectifs. Donc FAS Tunisie est une organisation à but non lucratif, donc un club de la Fondation Agir contre l'exclusion FAS France, présidé par Madame Zahra Ben Nasr et œuvre en Tunisie depuis 2012. Donc sa mission principale est de prévenir et lutter contre toute forme d'exclusion, de discrimination et de pauvreté. Principalement, nous ouvrons sur 5 axes prioritaires qui sont l'éducation, l'emploi, la vie quotidienne, les territoires et aussi les entreprises. Et quand je dis entreprise, je souhaite quand même souligner une spécificité de notre fondation. Nos membres et nos adhérents seront des entreprises engagées et à travers eux, nous essayons de promouvoir la culture RSE en Tunisie, vu que malheureusement, elle n'est pas trop développée. Oui, développée, oui. Tout à fait. Très bien. De toute façon, donc, durant les 7 dernières années, donc, vous avez lancé ou clôturé la semaine dernière Tout à fait, oui. un projet intitulé Rasm El Kfidar, que votre capitale est chez vous. Exactement. Votre dernière station était à Kasserine, dans le gouvernorat de Kasserine, je pense. Mais c'est un projet qui date donc depuis 2016. Si vous pouvez nous en dire plus. Oui, il s'agit en fait d'un concept ou bien d'un programme que nous avons implémenté depuis 2016 à plusieurs régions rurales. Donc, je note ou bien je mentionne donc la région de Kaban, donc Dakhel Saoued, Labid, Nsha. Puis, donc, il y a eu Jomine, Bézina, Sejnen et Rzela, Tastour aussi. Et cette année, c'était Okef et Kasserine. Donc, nous venons de clôturer 2 versions qui sont Okef et Kasserine. Donc, c'est un projet d'autonomisation économique des femmes issues du milieu rural. Donc, il vise principalement à encourager les femmes à créer des activités génératrices de revenus, comme ça, et d'optimiser aussi donc, leurs conditions socio-économiques chez eux. Très bien. Donc, les participantes ont pu bénéficier de formations professionnelles, si j'ai bien compris, dans des domaines liés à leur disons, environnement. Oui. Si vous pouvez nous donner des exemples pour mieux comprendre, donc, quels sont les secteurs d'activité ou bien les activités sur lesquelles vous avez effectué donc, des formations. Oui, en fait, le projet se compose de 3 phases. La première phase, c'est une phase de diagnostic, donc où on identifie les richesses locales, les opportunités qui existent déjà. Je parle de richesses en matière de produits ou bien des richesses naturelles. Donc, à chaque région, on identifie les richesses et on travaille sur des techniques artisanales, des formations. Au niveau, par exemple, à Kasserine, on a implémenté une formation sur la valorisation des plantes aromatiques médicinales. À Sejnen, par exemple, c'était la poterie de Sejnen. Tastour, c'était la valorisation ou bien la transformation laitière, vu que la région elle est trop connue par la fromagerie laitière, et la production laitière, tout à fait. Donc, à Kasserine et Okef, on a travaillé sur la valorisation des plantes aromatiques médicinales, le tissage kefoua Okef, et aussi le halfa, donc la fibre végétale à Kasserine. La plante de l'halfa. Oui, tout à fait. Donc, je vois devant moi donc, le communiqué, il y a le tissage, l'industrie laitière, la broderie, la couture. Tout à fait. Dans d'autres régions comme Jomine et Rzela, on a travaillé sur la broderie traditionnelle et la couture aussi. Super. Il y a juste une deuxième phase du projet que je souhaite mentionner aussi. Une fois le diagnostic est fait, les formations sont faites aussi. Donc, on essaie aussi d'encourager ces femmes à migrer vers le secteur formel à travers une sensibilisation sur les avantages de ce secteur, donc en matière de couverture sociale ou des opportunités de financement. Et on programme aussi une formation en éducation financière et en entrepreneuriat afin que les femmes soient plus autonomes par la suite et
elles peuvent créer soit des micro-projets ou bien travailler même chez eux et avoir un revenu stable. Justement, c'est ce qui est très important, que donc ce projet, d'un côté, il favorise en quelque sorte la transmission de ce savoir-faire de chaque région, voilà, du patrimoine, des traditions entre les générations, avec cette touche moderne de votre formation en face Tunisie pour le marketing, pour l'éducation financière. Oui, et tout ce qui va avec. Par la suite aussi, on travaille surtout sur la modernisation des produits. Très bien. Parce que ok, les femmes, ils connaissent ce savoir-faire ancestral, mais parfois, ils produisent des produits qui ne se vendent pas. Donc, on essaie d'améliorer le design, de moderniser les produits et de travailler aussi sur un emballage donc, qui sera vendu par la suite et qui peut attirer des acheteurs. Oui, justement, je veux parler de ce point-là. Est-ce qu'il y a un soutien financier de la part de FAS Tunisie? Est-ce qu'il y a des lignes de financement ou bien même un réseautage de votre part? Vous parlez tout à l'heure de partenaires économiques et de responsabilité sociétale. Est-ce qu'il y a un réseautage avec des partenaires économiques dans les régions pour financer ces femmes? Oui. Tout d'abord, je souhaite souligner que ce projet est financé par la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Donc, avec notre partenaire, on essaie de fournir la matière première, des équipements comme les distillateurs qui coûtent trop cher, et la mise en relation avec des institutions d'appui pour pouvoir financer les projets de ces femmes. Et je suis ravie de dire que sur 3 années successives, donc on a pu gagner le prix de coup de cœur au féminin pour 3 femmes. Super. Et leurs projets, c'est un projet en fait financé par la Fondation Orange, si vous la connaissez. Donc ce prix a permis aux femmes de créer leurs projets. Il y en a une qui a lancé sa propre marque de produits cosmétiques naturels qui s'appelle Camomille. Et on a d'autres aussi qui sont mis en relation avec d'autres institutions d'appui comme les banques ou bien d'autres organisations de la société civile ou bailleurs de fonds. D'accord. Il y a combien de femmes qui ont bénéficié de ce programme? Depuis 2016, on peut dire qu'on a pu atteindre 700 femmes. Oui, 700 femmes. Sur les 9 régions qu'on a travaillé. Très bien, très bien. Sinon, quel projet pour l'avenir pour FAS Tunisie? Qu'est-ce que vous avez préparé pour les mois à venir? Oui, actuellement, on est en cours de la finalisation d'un autre projet qui s'appelle Nos Racines, donc en partenariat avec Volantas et ICCJ, deux organisations de la société civile. Donc ce projet, il vise principalement à la réinsertion socio-professionnelle des jeunes sortant de prison ou de maisons de rééducation, et en particulier, plus principalement les jeunes en situation de vulnérabilité. Oui. Donc on essaie de se placer comme un acteur de deuxième chance pour ces jeunes à travers un processus d'accompagnement global qui couvre des formations en esprit critique, l'identité intellectuelle, individuelle et collective plutôt. Les soft skills. Voilà, les soft skills. D'autres pour les préparer à un embauche, donc comme l'écriture d'un CV, les entretiens d'embauche. Insertion professionnelle. Tout à fait. Et c'est là qu'interviennent nos partenaires des entreprises pour encourager et accompagner ces jeunes dans les entretiens d'embauche ou bien l'écriture de leur CV. Donc c'est un atelier qu'on appelle technique de recherche d'emploi. Il y a d'autres aussi ateliers sur l'éducation financière et l'entrepreneuriat. Prochainement, on va accompagner les jeunes, donc 39 jeunes, dans la création de leurs micro-projets. Donc, c'est nous qu'on finance ces projets et on les accompagne de A à Z. 39. 39 projets, oui. D'autres jeunes ont suivi un autre parcours qui est la reprise de leurs études ou une inscription à une formation professionnelle. Comme ça, on les prépare à un avenir meilleur et ils peuvent être plus autonomes, bien évidemment. Madame Rima Hadidi, je rappelle, vous êtes coordinatrice de projet au sein de FAS Tunisie, la fondation Agir contre l'exclusion. Merci à vous et à la prochaine. Merci, au plaisir. Merci.